Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut le Zoom consacrée aujourd'hui au compte épargne-temps, dit aussi plus couramment CET. La possibilité pour les agents publics de bénéficier d'un CET est prévue par le décret 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. Ce dispositif permet aux agents publics, fonctionnaires titulaires et agents contractuels employés de manière continue depuis au moins une année de service et qui le souhaitent d'épargner des jours de congé et de les conserver afin de les utiliser ultérieurement sous différentes formes. Cela permet ainsi de reporter des jours de congé d'une année sur l'autre. Afin de nous éclairer sur le sujet du jour, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Bambi Doucouré, juriste statutaire au sein de la direction du Conseil de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Bambi, merci d'être avec nous. Bonjour. Bambi, les collectivités territoriales doivent-elles délibérer afin de mettre en place le CET ? Non. En principe, la mise en place du CET dans les collectivités et leurs établissements publics est obligatoire. Les collectivités ne sont donc pas tenues de délibérer. En revanche, pour l'application de certaines règles, comme l'indemnisation du CET, il est nécessaire de prendre une délibération, comme le prévoit le décret du 26 août 2004. Pouvez-vous nous éclairer sur le contenu de cette délibération ? Bien sûr, la délibération doit obligatoirement faire mention de certains éléments, comme les bénéficiaires, les conditions d'ouverture et d'alimentation du CET, son sort en cas de mobilité, et enfin, la fermeture du CET. Ces éléments étant prévus par le décret de 2004, les collectivités territoriales n'ont pas le pouvoir de les modifier. Par exemple, pour ouvrir un CET, comme le prévoit le décret, l'agent doit être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service. Dans sa délibération, la collectivité ne pourra donc pas conditionner l'ouverture d'un CET aux agents ayant 2 ans d'ancienneté. L'intérêt de délibérer pour la collectivité va consister à prévoir les modalités d'utilisation par les agents de leurs droits à congé épargnés. Là encore, c'est le décret de 2004 qui vient prévoir les possibilités qui s'offrent à la collectivité. 2 possibilités sont ouvertes aux collectivités, à savoir soit indemniser une partie des jours épargnés, soit ne pas indemniser. La collectivité ayant choisi d'indemniser les jours de congé épargnés devra inscrire les 4 possibilités d'utilisation du CET, soit le maintien des jours sur le CET, l'utilisation sous la forme de congé, la conservation des jours en point de retraite, ainsi que l'indemnisation. Elle devra néanmoins indiquer les règles d'indemnisation prévues par le décret sans les modifier. Par exemple, le décret prévoit que les jours du CET sont indemnisables à compter du 16e jour de congé. Dans sa délibération, la collectivité ne pourra donc pas conditionner l'indemnisation des jours à compter du 20e jour de congé inscrit sur le CET. Elle ne pourra pas non plus limiter l'indemnisation à un certain nombre de jours. Bambi, combien de jours maximum peuvent alimenter le compte épargne-temps ? En principe, le CET peut être alimenté par l'agent de 60 jours maximum. Pour compenser le surcroît d'activités liées aux Jeux olympiques et paralympiques, le nombre de jours épargnés sur le CET a été augmenté exceptionnellement de 10 jours. Pour l'année 2024, le plafond maximal du CET est donc de 70 jours. Par exemple, un agent ayant 55 jours sur son CET à la fin de l'année 2023 pourra alimenter son CET de 15 jours supplémentaires en 2024. De même, un agent disposant de 60 jours sur son CET à la fin de l'année 2023 pourra alimenter son CET de 10 jours supplémentaires en 2024. Enfin, rappelons que le plafond maximal de jours pouvant être déposé sur le CET est obligatoire. Ainsi, la collectivité territoriale n'a pas la possibilité d'abaisser ou d'augmenter le plafond du CET à son gré. Seul un décret pourra venir augmenter le plafond, comme cela a été le cas pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ou lors de la crise sanitaire de 2020. Quels sont les jours susceptibles d'alimenter le CET ? Le CET peut être alimenté de congés annuels et des jours de fractionnement si et seulement si l'agent a pris au moins 20 jours de congés annuels dans l'année. Il peut aussi être alimenté de RTT pour les agents qui en bénéficient et en cas de vote d'une délibération, des jours de repos compensateurs. Attention néanmoins, il n'est pas possible d'alimenter le CET en demi-journée ou en heure. En termes de procédure, l'agent fait sa demande d'alimentation du CET de manière express, par exemple en remplissant le formulaire approprié mis à disposition par son service des ressources humaines ou encore en passant par le logiciel de gestion du temps de travail de la collectivité.
Il précise dans sa demande la nature et le nombre de jours à inscrire au CET. En pratique, dans la mesure où le décret prévoit uniquement que l'agent peut opter pour l'indemnisation ou la conversion en point de retraite au plus tard avant le 31 janvier de l'année N+1, on peut considérer que l'agent a jusqu'à cette même date pour transmettre sa demande. J'ai évoqué au début de ce podcast que seul un fonctionnaire titulaire et les agents contractuels pouvaient utiliser un CET. Mais qu'en est-il du fonctionnaire détaché pour stage ? Très bonne question. Alors, le fonctionnaire détaché pour stage ne peut ni utiliser ni alimenter son CET pendant toute la durée de son stage. Son CET est gelé pendant cette période. Prenons l'exemple d'un agent détaché pour stage dans la collectivité ayant délibéré sur l'indemnisation des jours. Cet agent ne pourra pas utiliser les jours de son CET ouvert en qualité de fonctionnaire titulaire sous la forme de congé annuel. Il ne pourra pas non plus demander l'indemnisation des jours ni la conversion des jours en point du régime de retraite additionnelle de la fonction publique d'IRAF. Le fonctionnaire détaché pour stage devra donc attendre à la fin de sa période de stage avant de pouvoir de nouveau utiliser son CET. Vous aviez énoncé précédemment que l'indemnisation des jours du CET est encadrée par la délibération de la collectivité. Prenons le cas d'un agent qui bénéficiait de la monétisation et qui demande sa mutation dans une collectivité qui n'indemnise pas les jours. Est-ce qu'il existe une obligation d'indemniser les jours ? Non. Les règles d'utilisation du CET à appliquer sont celles de la collectivité d'accueil. Si la collectivité d'accueil n'a pas délibéré sur l'indemnisation des jours de CET, il ne sera pas possible pour cet agent d'en bénéficier. Il pourra uniquement maintenir ses jours sur le CET ou les prendre sous la forme de congé annuel. Cela vaut d'ailleurs pour toutes les formes de mobilité, que ce soit pour le détachement, la mutation ou encore l'intégration directe. Bambi, permettez-moi de vous poser une dernière question. Un salarié venant du secteur privé, qui bénéficiait déjà d'un compte épargne-temps dans son entreprise, peut-il conserver les jours de congé en cas de recrutement dans une collectivité territoriale ? Non. La portabilité du CET entre le secteur privé et le secteur public n'est pas prévue par les textes. Elle existe uniquement pour le secteur public. Pour rappel, la portabilité du CET concerne uniquement le fonctionnaire titulaire qui change de collectivité par voie de la mutation, du détachement ou de l'intégration directe. Le CET le suit à son départ de sa collectivité d'origine et ou à son retour. Pour terminer, quelle que soit la mobilité choisie par l'agent, l'employeur d'origine doit obligatoirement établir une attestation des droits à congé de l'agent existant à la date de la mobilité et l'adresser à l'agent et à l'employeur d'accueil. Merci Bambi de nous avoir donné votre brillante expertise. Cela permettra à nos auditeurs et nos affiliés d'appréhender l'alimentation, l'utilisation et la portabilité des jours épargnés sur le compte épargne-temps des agents publics. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles et notamment notre foire aux questions sur le CET du mois d'octobre 2022 que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.